Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci de ce moment que nous partageons encore ensemble sur les fractures spirituelles. Vous savez, depuis notre désobéissance en Éden, il y a une rupture de communication entre la créature et son créateur, entre l'homme et Dieu. Mais béni sois-tu, éternel Seigneur, qui nous a rétablis dans la communication parfaite avec toi par la mort et la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Mais quoi qu'il en soit, parce que demeurant encore dans ce corps corruptible, nous traînons avec nous des multiples fractures. Si elles sont fermées, c'est certaines personnes, elles sont ouvertes. Les fractures spirituelles, qu'est-ce que c'est? Ce sont les incompréhensions, ce sont des erreurs, des entraves dans la communication avec Dieu. C'est même l'ignorance et l'oubli qui sont des situations qui parfois nous amènent à ne pas avoir une communication fluide avec notre Père, notre Dieu, notre Créateur, pour connaître sa volonté parfaite et amener sa gloire à manifestation dans nos vies. Et aujourd'hui, nous voulons parler, population de la planète Terre, peuple béni de Dieu, quel est le véritable temple de Jésus-Christ? Ou alors, quel est le véritable temple de Dieu? Le temple où Dieu vit permanemment. Si nous voulons l'infrastructure, l'église, le lieu par excellence où l'Éternel désire vivre éternellement. Et ces lieux, c'est lui-même qui l'a construit. Parce que comme vous pouvez le savoir, il ne vit pas dans les infrastructures faites de main d'homme. Et pour pouvoir répondre à cette question, nous voulons rendre grâce à Dieu qui a mis à notre disposition les deux documents testamentaires, nous ne le dirons jamais assez, l'Ancien et le Nouveau Testament, qui sont des écrits, des ordonnances, des orientations nécessaires pour notre édification. Et la Bible, je vais encore le dire ce matin, peuple de Dieu, repose sur 4 caractéristiques principales, à savoir son autorité ou sa puissance, à savoir sa clarté, son inhérence et également sa suffisance, parce que c'est le tout compilé qui nous permet de marcher, écouter, faire la volonté de Dieu pour pouvoir être une source d'eau qui pourra jaillir jusqu'à l'éternité. Bien-aimés dans la foi, peuple de Dieu, depuis la nuit des temps, les hommes ont construit des édifices, que ce soit des églises, des temples, des monastères, des mosquées. Et nous pensons que Dieu y est, Dieu vit. Mais comment comprendre que dans les états de la planète Terre, les églises, les mosquées, les monastères, les temples poussent comme des champignons? Mais ces états qui s'affrontent, qui se confrontent entre eux, comment comprendre que si Dieu y vit dans ces infrastructures, dans ces bâtiments, il n'y a pas la paix dans ce monde? Les obus, les missiles, les mitrailleuses, les roquettes détruisent les édifices de Dieu, détruisent les églises, détruisent les temples, les monastères, détruisent tout ce que l'homme a créé et croit que Dieu y vit. Si Dieu y vit, est-ce que Dieu peut se détruire? Est-ce que Dieu peut se confronter contre lui-même? Nous ne pensons pas. Mais maintenant, la question de savoir, où est-ce que Dieu, quel est le temple que le Seigneur requiert pour pouvoir y vivre éternellement? Eh bien, pour répondre à cette question, Jésus lui-même en avait donné de réponses. Nous nous rappelons dans Jean 2, 19, alors qu'il remplissait son ministère, nous bénissons l'Éternel, parce que Dieu, lors de son ministère, ne rendait pas ministère dans les églises. Il allait partout dans la nature et il traînait avec lui l'édifice de Dieu que Dieu a construit lui-même. Et alors que la Pâque des Juifs s'approchait, Jésus, sachant ce qui se passe dans nos églises, a fait un tour à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il a découvert? Le temple qui a été conçu pendant 46 ans, c'était un lieu de trafic, une caverne de voleurs. On y trouvait les bœufs, les moutons, les chèvres, les tables d'échangeurs d'argent. C'était une cacophonie totale, loin d'être une maison de Dieu. Courroucé, furissé, Jésus en a fait une flagelle à base d'herbe où il a dispersé les échangeurs. Et les pharisiens lui posaient la question, quel miracle nous montre Dieu? Et il leur a répondu, détruisez ce temple et en 3 jours le reconstruire. De quel temple parlait-il? Eh bien, il parlait du temple de son corps, un peuple de Dieu.
Le véritable temple où Dieu réside, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, c'est ton corps. Parce que Dieu ne réside pas dans les infrastructures faites des mains d'hommes. À la preuve, le temple de Salomon avait été pilonné même par Nabucodonosor pour montrer que le temple que je peux requérir, c'est notre cœur. C'est le corps. Dieu a formé l'homme à son image. Et l'image de Dieu qui est l'âme, qui est éternelle, où est-ce que cette âme réside? N'est-ce pas dans notre corps? N'est-ce pas dans le corps de l'homme que Dieu veut résider éternellement? Parce que la terre de ce moment va disparaître. Mais le corps, quand bien même il est détruit, il va revivre. Parce que Jésus disait, si vous détruisez ce temple en toi, je le reconstruirai pour dire que tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur vivront éternellement parce que Dieu vit en eux quand bien même ils sont morts. Et maintenant, comment est-ce que nous pouvons maintenant faire de notre temple un lieu de culte adorable? Béni sois-tu Jésus qui nous a encore éclairés avec la communication au puits que Jacob avait créé avec cette femme samaritaine qui pensait que Dieu, pour le rencontrer, était au mont Garizim parce qu'elle disait que nos pères l'ont adoré à la montagne. Et Jésus lui-même qui leur a dit que le temps vient où ce ne sera ni au mont Garizim, ni à Jérusalem. Parce qu'elle disait, cette femme samaritaine, que vous, les Juifs, vous dites que le lieu d'adoration par excellence c'est à Jérusalem. Jésus leur a dit que non, ce n'est ni au mont Garizim, ni à Jérusalem, mais c'est en esprit et en vérité. Après l'avènement, l'ascension glorieuse de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, la communication a été rétablie. Et le Saint-Esprit est plus que jamais omniprésent sur la planète Terre. Parce qu'à la mort de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, quelque chose de spectaculaire s'est produit dans le temple de Jérusalem. Le voile qui séparait le lieu très saint et le lieu saint s'est déchiré. Pour dire que maintenant, la voie de communication a été rétablie. Et Dieu qui est esprit et vie, vit plus que jamais au milieu des hommes. Mais maintenant, l'esprit de Dieu s'émeut. Est-ce que cet esprit doit résider sur les arbres, les animaux, tout ce qui s'émeut? L'esprit de Dieu voudrait résider dans le corps de l'homme, parce que notre corps est le temple par excellence que l'Éternel lui-même requiert pour y vivre éternellement. Mais maintenant, pour que ce temple, ce corps soit un édifice où Dieu y vive, il faut bien que ce corps accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et si tu veux que Dieu vive en toi, pour toi et à tout jamais en toi, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est que par lui que le Saint-Esprit viendra prendre le total contrôle et tu seras une source de vie qui gérera jusqu'à l'éternité. Soyez chalomés, soyez bénis et à très bientôt pour une autre édition sur les Factus.